Bonjour, je suis Adnan Benchakeroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Et si on parlait de politique autrement? À l'approche de 2026, il est temps de s'interroger. Les partis marocains peuvent-ils encore séduire, convaincre, inspirer? Et si la clé, c'était le soft power, une influence douce mais puissante? En effet, depuis plus de 10 ans, un fossé se creuse entre les partis marocains et les citoyens. Abstention massive, effondrement du militantisme, rejet des élites, la crise de confiance est profonde. Les vieux outils de mobilisation, clientélisme, affiches, promesses, ne séduisent plus. Ils lassent. Le citoyen moderne, surtout jeune, cherche du sens, pas des slogans. Il veut être écouté, pas seulement enrôlé. Résultat, les partis parlent, mais on ne les entend plus. Le lien symbolique est rompu. Inventé par le politologue Joseph Nye, le soft power repose sur l'influence par l'attraction. Dans un monde saturé de messages et de bruit, convaincre devient un art subtil. Ce n'est plus une question de programme, mais d'imaginaire. Le soft power permet de reconnecter avec l'émotion, la culture, les valeurs. Pour un parti, c'est l'occasion de devenir source d'inspiration, non plus d'adhésion forcée. Encore faut-il accepter de changer de posture, d'écouter avant de parler et de séduire sans manipuler. Le soft power politique ne se limite pas aux réseaux sociaux, c'est un changement complet de narration. Fini les logiques technocratiques, place aux récits de dignité, de justice sociale, d'écologie ou d'appartenance culturelle. Les partis doivent incarner une vision, et cette vision doit parler au cœur. Ce n'est plus un dépliant électoral qu'il faut écrire, c'est une histoire commune à partager. La politique doit redevenir un acte poétique autant que stratégique. Les jeunes Marocains sont connectés, informés, souvent critiques, mais rarement indifférents. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, ils débattent, dénoncent, proposent, et pourtant, les partis les ignorent, tout leur parle mal. C'est une erreur stratégique. Car la jeunesse est aujourd'hui le principal terrain du soft power. Le message n'est pas de séduire pour séduire, mais de comprendre leurs codes, leurs attentes, leur langue, un défi d'écoute, pas de marketing. Les partis marocains disposent de leurs propres médias, mais qui les lit encore? Fermés, redondants, trop souvent réduits à une simple chambre d'écho. Or, dans une société pluraliste, ces médias peuvent devenir des plateformes de soft power informationnel, à condition d'ouvrir les colonnes à la diversité des voix, de sortir de la propagande et d'investir dans la qualité éditoriale. La crédibilité se construit dans le respect du débat, pas dans la répétition des consignes. Et si les élections de 2026 étaient l'occasion d'un vrai tournant, celui d'une politique qui inspire, qui apaise, qui écoute, un parti soft ne renonce pas à ses idées, mais les porte autrement, avec cohérence, sincérité et sens du dialogue. Ce n'est pas de naïveté qu'il s'agit, mais de modernité. Dans un monde saturé d'autoritarisme et de cynisme, la force tranquille du soft power peut encore faire la différence, à condition d'oser l'incarner. Merci de m'avoir suivi dans cette réflexion. D'ici 2026, les partis marocains ont le choix. Rester prisonniers du passé ou ouvrir une nouvelle ère de dialogue, une ère d'intelligence politique, de sens et d'écoute. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique, toujours sur l'ODJ Média, pour continuer à imaginer un autre avenir ensemble.